Mesdames et messieurs, soyez les bienvenus. Voici les titres de cette édition. Le samedi 18 novembre dernier, Son Excellence Monseigneur Boniface Ziri, évêque du diocèse d'Abangourou, a ordonné 4 prêtres. La messe a eu lieu à la cathédrale Sainte-Thérèse de l'Enfant-Jésus en présence de plusieurs prêtres et religieuses ainsi que de nombreux fidèles. Et puis, diocèse de Castiola, la rentrée pastorale 2023-2024 est effective depuis le dimanche 29 octobre dernier à la paroisse Divine Miséricorde de Niédiékaa. Dans cette édition, nous reviendrons sur la messe d'ouverture des activités paroissiales. 50 ans d'existence sur la paroisse Saint-Pierre d'Anoumabo dans l'archidiocèse d'Abidjan, cela se célèbre. Le dimanche 18 novembre dernier, les légionnaires dévots à Marie ont célébré leur jubilé d'or au cours d'une messe d'action de grâce présidée par le curé, Père Jean-Stanislas Akpossan, assisté d'autres prêtres en présence de nombreux fidèles. Le point dans notre prochaine édition d'information. Tout autre sujet à présent. Dans la ferveur du jubilé de diamant du diocèse d'Abangourou, les abbés Assémian Blaise Désiré, Iriebi Julien Fabrice, Kwame Amon Mathias et Nguessan Armel Vivien se sont engagés à la suite du Christ à travers le sacrement de l'ordre le samedi 18 novembre dernier. La liturgie a été présidée par l'ordinaire du lieu, son Excellence Monseigneur Boniface Ziri. Commentaire Morel Poti. Le diocèse d'Abangourou, qui totalise 60 ans d'existence, s'est enrichi de 4 nouveaux prêtres. En effet, le samedi 18 novembre dernier, les abbés Assémian Blaise Désiré, Iriebi Julien Fabrice, Kwame Amon Mathias et Nguessan Armel Vivien ont été ordonnés par l'ordinaire du lieu, son Excellence Monseigneur Boniface Ziri, à la cathédrale Sainte-Thérèse de l'Enfant-Jésus d'Abangourou. Les rites d'ouverture de la messe ont été particulièrement marqués par l'appel nominatif des candidats au sacerdoce qui a été fait par le Père Désiré Yapoalou, responsable de l'éveil des vocations. La célébration s'est poursuivie normalement avec la liturgie de la parole. Oui. L'ordination de ces jeunes vient comme une grâce en plus que le Seigneur donne à son peuple pour le guider et l'aider à se nourrir de sa parole éternelle de vie. Le prêtre n'est pas le propriétaire ni le maître du dépôt de la foi, pouvant en disposer à son gré. Il n'est qu'un ministre, un envoyé, un délégué, un représentant de Dieu. Le prêtre est le détenteur et le gardien provisoire du dépôt de la foi. La première vertu du prêtre que vous serez dans quelques instants, selon saint Paul, est cette honnêteté rigoureuse. Le prêtre retiendra bien son devoir de ne proposer aux fidèles qu'une doctrine sûre, celle du Christ. Frères et sœurs, ce que l'on doit croire et pratiquer, Dieu le dit aujourd'hui par la bouche des prêtres qui prêchent sa parole. Vous, mes jeunes frères, mes fils, qui allez être ordonnés prêtres dans quelques instants, demandez à Dieu cette grâce de l'humilité. Alors lui-même, si vous avez conscience que vous n'êtes rien, que vous êtes vide, lui-même viendra vous remplir. Après l'homélie, s'est déroulée la liturgie du sacrement qui s'est ouverte avec l'hymne du Beni Creator Spiritus. On suivit l'engagement des ordinants, la supplication litanique, l'imposition des mains, la prière d'ordination, la vertu de l'étole sacerdotale et de la chasuble, l'onction des mains, la remise du pain et du vin, enfin le baiser de paix qui se fait un signe fraternel et d'accueil manifesté aux nouveaux prêtres. Au cours de la liturgie eucharistique, une procession d'offrandes a été effectuée. De plus, les nouveaux prêtres ont eu l'occasion de se tenir aux côtés de l'évêque pour la prière eucharistique. Après la communion,
a eu lieu le rite de conclusion ponctué par les allocutions, la lecture du procès verbal de l'ordination et la signature du document par l'évêque, le responsable de l'éveil des vocations et les 4 nouveaux prêtres. Autre fait marquant, la récitation de la prière pour le soixantenaire du diocèse. Soulignons qu'au mois de juin 2024, 9 autres diacres seront ordonnés prêtres de Jésus-Christ pour le compte du diocèse. Dieu Tout-Puissant a voulu jeter son regard sur ma modeste personne pour m'associer au sacerdoce de son Fils. Donc c'est un sentiment d'émotion, de joie qui m'anime actuellement. La prière que j'adresse à Dieu d'ailleurs chaque jour, c'est de faire de moi un véritable serviteur de tous. Ce que nous demandons, c'est la force, la grâce de pouvoir accomplir ce qu'il attend de nous, qui nous montre la claire vision de ce qu'il attend de nous et la force nécessaire pour pouvoir l'accomplir. Le Seigneur nous fait don de son sacerdoce. Il veut faire de nos vies. Il veut que nous puissions lui donner toute notre vie pour le servir dans l'Église, le servir à travers nos frères et nos sœurs. Et nous sommes d'autant plus heureux, joyeux, et nous lui demandons également de prendre notre vie et qu'il puisse en faire un grand arbre d'amour dans notre monde, dans notre diocèse d'Abangourou. Je demande à toutes les femmes, ils n'ont qu'à laisser leurs enfants venir vers Dieu. Qu'ils continuent, qu'ils aient encore un sacerdoce pour Dieu. En tout cas. J'ai vécu cet instant avec beaucoup d'émotion, mais en même temps, je réalisais la profondeur, la grandeur de ce mystère que le Seigneur me confie en tant que pauvre pécheur. En même temps, je me vois relever ce grand défi pour conserver cette vie de sainteté. C'est un engagement profond qu'il va falloir tenir toute sa vie. Et puis pour terminer, direction le diocèse de Katiola. Le dimanche 29 octobre dernier, les 5 communautés villageoises de la paroisse Divine Miséricorde de Niédiékaha ont participé à la rentrée pastorale paroissiale. La messe a été officiée par le père Jean-Baptiste Lamissa, administrateur paroissial, avec les autres membres de l'équipe presbytérale à ses côtés. Un reportage de Serge Alain Thiémon, correspondant RNC, commenté par Maria Bissier. Rentrée pastorale 2023-2024 à la paroisse Divine Miséricorde de Niédiékaha dans le diocèse de Katiola. Le dimanche 29 octobre dernier, l'équipe presbytérale, avec à sa tête le père Jean-Baptiste Lamissa, administrateur paroissial, les conseillers paroissiaux, les mouvements et associations, se sont réunis au sein de l'église pour l'ouverture de l'année pastorale. L'événement a été célébré au cours de la messe dominicale, présidée par le curé. Pendant l'homélie, il a réitéré les vœux du premier pasteur du diocèse de Katiola, son Excellence Monseigneur Honoré Begré Dagba, en ce sens que leur église particulière s'inscrive dans la dynamique de l'église universelle. Le célébrant principal a souligné qu'après beaucoup d'efforts fournis à tous les niveaux pour le rayonnement de la paroisse et l'évangélisation du territoire paroissial, cette rentrée s'est voulue sobre. Il a aussi présenté le thème de l'année pastorale, qui est « Baptisé en Jésus-Christ, travaillons à une église synodale et autonome ». Un thème qui permettra d'approfondir l'identité de baptisé, laquelle fait du chrétien un fils, une fille de Dieu, appartenant à une seule famille. Le père Jean-Baptiste Lamissa a par la suite béni les agents pastoraux, puis a procédé à l'envoi en mission de la communauté, symbolisée par la remise de la croix au vice-président du conseil pastoral paroissial. Au terme de cette célébration, qui marquait l'ouverture de la nouvelle année pastorale, les paroissiens ont bien voulu s'exprimer. Je remercie toutes les communautés différentes du village, Nabanaka, Dissolo, Sipika, Naoka et Longo. Tout le monde, je les remercie. Je prie Dieu que toutes les femmes soient comme moi pour travailler au Seigneur.
Je fais bien mon travail et mes fidèles sont fiers aussi de moi. Elles sont très contentes. Fin de cette édition d'information. Merci de l'avoir suivi. Que je veille sur nous. À très bientôt.